Paix et bien dans le Saint-Nom de Jésus. Et oui, nous sommes rassemblés, nous nous mettons dans la sainte présence de Dieu pour lui dire merci pour ce que la journée a été. Nous lui confions le reste de la journée qui s'en va finissant. Et nous croyons que ce Dieu qui nous a gardés en vie jusqu'à cette heure nous gardera en vie, nous gardera sous son manteau, nous gardera sous sa protection pour que nous ayons toujours la paix et le bien. La paix et le bien, c'est ce que le Seigneur veut nous donner quand il nous donne sa parole. La paix et le bien, c'est ce que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Étienne. Étienne qui, dans la parole d'hier, était rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. Étienne qui s'est fait un réceptacle. Oui, mon frère, ma soeur, Étienne était rempli de la grâce de Dieu et de la puissance, de la grâce et de la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que Étienne s'est rendu réceptacle. Il s'est vidé de quelque chose pour laisser le Christ le remplir. Il s'est débarrassé de quelque chose pour que la grâce de Dieu puisse trouver une place en lui, ce qui a permis qu'il soit rempli. Et oui, mon frère, ma soeur, voilà la première chose que le Seigneur nous demande. Est-ce que nous voulons être remplis de la grâce et de la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux être rempli de cette grâce et de la puissance de Dieu? Mais le Seigneur nous dit, pour que tu sois rempli, pour que je sois rempli, pour que nous soyons remplis de cette grâce et de cette puissance qui viennent de Dieu, il faut que nous fassions de l'espace à cette grâce. Et pour faire l'espace, il faut vraiment s'examiner soi-même. Il y a de ces chrétiens, nombreux sont les chrétiens qui ne s'examinent pas eux-mêmes. Ils n'aiment pas s'examiner de peur peut-être de découvrir les aspects obscurs de leur être, de leur personnalité. Et pourtant, il faut faire cet examen sur soi-même pour savoir où j'en suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai comme bagage, qu'est-ce qui me permet de marcher, qu'est-ce qui me permet de vivre. Est-ce que les armes que j'ai sont les armes qu'il faut pour vivre ma vie? Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle dans un premier temps à regarder à ce que nous avons comme bagage spirituel. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que les armes, est-ce que tout ce que tu as comme bagage spirituel te sert vraiment? Est-ce que vraiment cela te sert ou dois-tu te débarrasser de certaines choses pour faire de la place à Dieu? Peut-être que depuis des jours, des semaines, tu es préoccupé par certaines choses qui normalement ne devaient pas occuper ta pensée. Mais tu en fais un poids qui t'alourdit, qui t'empêche de vivre ta vie de communion avec ton Seigneur, qui te prive de cette communion avec lui. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande, est-ce que tu veux être un réceptacle? Est-ce que tu veux lui faire de la place pour qu'il puisse te remplir de sa grâce et de sa puissance? Alors quelles sont ces choses dont je dois me débarrasser? Ces choses-là peut-être que dont j'ai orné ma vie, dont j'ai orné mon monde spirituel et qui en fait ne m'aident pas, qui en fait ne me sont pas utiles, mais qui sont là comme des décorations, mais qui n'ont pas de sens. Alors quelles sont ces choses dont je dois me débarrasser? Quelles sont ces choses dont tu dois te débarrasser, dont nous devons nous débarrasser pour être remplis de la grâce et de la puissance de Dieu? Comment? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question, posons-nous cette question. Alors quand j'aurai le courage de m'affronter moi-même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens n'aiment pas s'affronter eux-mêmes, n'aiment pas se voir dans le miroir de Dieu pour ne pas découvrir les erreurs, les faiblesses de leur nature. Et pourtant, il faut quand même faire face à soi-même pour savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le nécessaire pour continuer la marche spirituelle? Est-ce que j'ai les moyens? Un peu comme je veux construire une maison, je m'assois, je fais le budget
et j'ai voir si j'ai les moyens pour commencer et pour finir. Parce que pour commencer une maison, je dois avoir le double de l'argent que j'ai, que je prévois pour commencer, pour pouvoir finir et bien finir. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu as l'habitude de te mettre en question? Est-ce que tu as l'habitude de te regarder dans le miroir de Dieu? Est-ce que tu as l'habitude de te regarder, tes capacités, tes faiblesses, tes forces? Est-ce que tu as l'habitude de te regarder pour voir de quoi est-ce que je dois me vider, de quoi est-ce que je dois me débarrasser pour faire place à Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, manger, tout ce que nous mangeons ne nous est pas utile. Je peux manger tous les repas, son repas. Un repas est un repas. Mais tous les repas ne me profitent pas, ne me font pas du bien. Si je sais qu'en mangeant de la viande de porc, j'aurai des problèmes de santé, bien que ça soit un repas, bien que ça soit un mets, bien que ça soit un aliment, cela ne me profite pas. Alors mon frère, la même chose se passe sur le plan spirituel. Ma soeur, la même chose se passe sur le plan spirituel. Tout ce que j'ingurgite sur le plan spirituel ne m'aide pas. Alors il faut savoir faire le tri. Qu'est-ce qui me fait élever? Qu'est-ce qui me rabaisse? Qu'est-ce qui me détruit? Qu'est-ce qui me conforte, me renforce dans ma vie spirituelle? Alors il le faut. Il le faut il faut le faire. Sinon nous risquons de nous voir attribuer ce nom. Cette parole que le Seigneur, Dieu a dit à Moïse quand son peuple s'est fait le veau d'or. Il a dit, je vois que ce peuple a la nuque raide. Et c'est la même parole que Étienne utilise maintenant. On dit en ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens, aux scribes. Non seulement au peuple, aux anciens et aux scribes, il dit, vous qui avez la nuque raide. La nuque raide, c'est la même chose que Dieu a dit à Moïse dans Exode 32, verset 9. Dans Exode 33, verset 5. Ce peuple a la nuque raide. Et voilà, aujourd'hui nous parlons de la nuque raide. Il se parle dans le plan médical, on parle de la nuque raide. Et c'est un peu ce qu'on appelle la torticolis. Il y a une raideur au niveau du cou, une raideur qui descend au niveau des épaules. Et sur le plan spirituel, cette raideur se manifeste par le manque de confiance. Le manque de confiance qui me saisit. Le manque de confiance qui fait que je n'arrive pas à me donner totalement, complètement à Dieu. Et pourtant, je dis Seigneur Dieu, mais je ne lui fais pas assez confiance. Je lui fais confiance, mais dans un pourcentage donné. Je lui fais confiance, mais à un niveau donné. Alors, voilà. Est-ce que je n'ai pas la nuque raide quelque part? Est-ce que je n'ai pas ma vie actuelle? Est-ce que dans ma vie actuelle, est-ce que je ne manifeste pas l'attitude de celui-là qui a la nuque raide? Est-ce que je ne souffre pas d'une raideur de nuque quelque part dans ma vie? Ou est-ce que je ne suis pas sur le chemin de raidir ma nuque, de manquer de confiance en Dieu? Est-ce que quelque chose ne m'empêche pas de m'abandonner totalement à Dieu? Je dis Seigneur, je veux te suivre, mais est-ce qu'il n'y a pas un mais qui bloque? Est-ce qu'il n'y a pas un mais qui te bloque? Est-ce qu'il n'y a pas un mais qui t'empêche de louer ton Dieu, de t'abandonner totalement? Tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa puissance, tu veux voir la puissance de Dieu, la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu opposes un mais, tu le bloques. Il veut déverser dans ta vie, comme il a rempli Étienne, il veut le faire, il veut le faire dans ta vie, il veut le faire dans ma vie. Seulement qu'il y a parfois ce mais qui le bloque, parce que Dieu nous a créés libres. Il t'a créé libre, mais il ne te forcera pas, mais il te rappellera, parce que c'est un Père bon, c'est un Père aimable, c'est un Père qui ne veut pas la mort de ses enfants. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que nous ne souffrons pas d'une raideur quelque part? Est-ce que tu n'es pas sur le point de te mettre dans l'attitude de ce peuple qui avait la nuque raide? Alors qu'est-ce qui fait la raideur de ta nuque? Et Étienne continue, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance. Et il va loin. Il dit, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Oh, c'est mon frère, ma soeur, résister à l'Esprit Saint. On ne peut pas
vivre une vie de grâce si on résiste à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est ce gentleman qui respecte ta liberté. Il ne te forcera jamais, mais si tu veux qu'il agisse dans ta vie, il faut que tu ne lui résistes pas. Tu ne lui résistes pas, c'est-à-dire tu ne lui opposes aucun obstacle. Tu ne lui opposes aucun péché, parce que c'est le péché qui fait que parfois nous résistons à l'Esprit Saint. Nous lui résistons et quand nous lui résistons, il se retire tout simplement. Mon frère, ma soeur, est-ce que actuellement dans ta vie, dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas une chose, une attitude, un comportement, un fait qui me bloque, qui oppose la résistance à l'action de l'Esprit Saint dans ma vie? Est-ce que tu ne veux pas, tu ne désires pas avoir senti, vivre dans ton corps, dans ton âme, de voir les merveilles de Dieu dans ta famille? Et pourtant, il y a cet obstacle, il y a cette résistance. Cette résistance peut être de n'importe quel type. Cette résistance peut être la peur, peut être le manque de confiance. Cette résistance peut être la raideur de nuque que je manifeste. Cette résistance peut être de tout type. Déjà que je me vois, je ne suis pas, je n'adhère pas au commandement de Dieu à 100%. Alors je manifeste déjà une résistance à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est ce gentleman qui ne va jamais t'obliger, mais il attend toujours que tu lui donnes une occasion. Si, mon frère, ma soeur, si tu veux voir la merveille de Dieu, alors commence par demander au Saint-Esprit, viens abattre les murs de résistance que j'ai élevés dans ma vie. Abat, invite-le. Invitons le Saint-Esprit à abattre les murs de résistance, ces murs que nous avons abattus quand nous faisons la prière. Voilà, quand nous sommes dans une campagne d'évangélisation et on parle de Jéricho. Voilà, ces murs qui ont été levés et il a fallu 7 tours. Et ces murs, les murs de Jéricho sont tombés. Quels sont ces murs que tu as élevés dans ta vie? Quels sont ces murs que tu as élevés autour de ta famille? Quels sont ces murs que tu as élevés autour de ton cœur qui empêchent le Saint-Esprit d'agir, de prendre le contrôle de ta vie, de prendre le contrôle de ton foyer, de prendre le contrôle de ta famille? Quels sont ces murs? Soumets ces murs. Demande à l'Esprit Saint d'abattre les murs qui opposent la résistance à son action dans ta vie. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit. Regarde, demande-lui de te révéler ces murs que toi-même tu as peut-être érigé dans ta vie, mais dont tu n'as pas connaissance. Tu as érigé peut-être des murs à cause d'une blessure, à cause d'une parole qui t'a été dite, à cause d'une parole qui t'a été adressée, à cause d'un geste ou bien d'un comportement que quelqu'un a eu envers toi, et tu as forgé un mur, tu as forgé une muraille, tu as emprisonné ton propre cœur dans un bon cœur, et tu veux pourtant être libre. Et voilà que tu t'es enfermé. Tu as enfermé ton corps dans un bon cœur. Et voilà que c'est là le cœur que Jésus veut toucher. C'est le cœur que le Saint-Esprit veut toucher. C'est le cœur que la grâce de Dieu veut toucher. Et voilà qu'il est dans un bon cœur, dont toi seul connais le code. Alors demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui connais, qui peut arriver à déceler tous les codes, de toutes les cages, de tous les bons cœurs. Alors Saint-Esprit, viens briser les murs que j'ai érigés à cause de cette douleur que j'ai vécue, à cause de ce traumatisme que j'ai vécu, à cause de peut-être tu as vécu une situation blessante, humiliante, qui t'a fait ériger un mur aussi épais que toi-même tu n'arrives plus à vivre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur, et pourtant tu sens que dans le même temps, le Seigneur te dit, laisse-moi faire, laisse-moi agir. Alors mon frère, ma soeur, offrons nos cœurs, permettons à l'Esprit d'agir dans notre vie pour que nous ne soyons pas emprisonnés, que nous ne laissions pas l'Esprit venir et repartir. Le Saint-Esprit cherche un cœur, le Saint-Esprit cherche une demeure, le Saint-Esprit cherche la demeure de ton cœur, de mon cœur. Alors proposons-lui notre demeure, proposons-lui et laissons-le agir, laissons-le enlever tout ce qu'il doit enlever pour que la gloire de Dieu se manifeste. Saint-Esprit, viens briser les murs, abat les murs de résistance que j'ai érigés sans le savoir.
Saint-Esprit, je t'autorise à venir briser dans mon cœur, à venir briser les murs, à venir briser les barrières de cette prison dans laquelle j'ai enfermé mon cœur, moi-même mon cœur. Saint-Esprit, viens, habite en moi. Mon frère, ma soeur, demandons à l'Esprit. Tournons du temps et demandons, soumettons-nous, examinons-nous et offrons notre cœur, offrons les murs, les murailles, les bunkers dans lesquels, les prisons dans lesquelles nous avons fermé notre cœur. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oui, qu'il prenne le contrôle pour que nous soyons vraiment disposés à ne pas vivre cette raideur de nous, à ne pas vivre cet enfer, ce renfermement sur nous-mêmes, empêchant Dieu d'agir. Mon frère, ma soeur, que la paix et le bien soient avec toi. Mais pour que cette paix et ce bien puissent avoir toute sa puissance, nous avons besoin de permettre à l'Esprit d'agir. Que le Saint-Esprit nous aide, qui nous guide et que la Vierge Marie nous conduise maintenant et pour les siècles des siècles. La paix et le bien soient avec toi, mon frère, ma soeur.